Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de Alex. Bonjour. Nous sommes fiches pour la dernière journée, nous avons le bonheur et le privilège de recevoir Nostromo Édition en la personne et en les personnes de François et Cécile. Bonjour à vous. Bonjour. En cœur. Oh, c'était en cœur. Ouais, c'était mignon. De quoi vous êtes venu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes venus vous parler de Rivality, notre dernier petit bébé. Comme nous sommes dans le Défaussé et que c'est la première fois que vous êtes dans l'émission, nous avons un petit traquenard pour les nouvelles personnes qui apparaissent pour la première fois dans notre émission. Aïe. Rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de répondre à la question suivante qui est quel type de joueur ou joueuse vous êtes ? Si la question paraît être comme un cheveu sur la soupe, ce qui est souvent le cas, vous avez le droit de donner votre dernier coup de cœur ou votre meilleur jeu de tous les temps. Je commence par François. Je vais commencer. Alors, moi, je suis un enfant du wargame Ouais. et du jeu de rôle. Ah, Donc, j'aime bien les jeux avec de l'interaction directe, avec D'accord. de la castagne et de la baston. Tout ce type de jeu me va. Bon, après, j'aime bien les party games, évidemment. Et puis après, j'ai quelques catégories de jeux que je n'aime pas du tout. C'est genre les jeux à cocher, les postes d'ouvriers, d'accord. les jeux où on joue dans son coin en silence. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que les ton jeux jeu, Aspégic du 1000, coup, c'est pas mon truc. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a du fun et du rentre dedans et qu'on s'insulte autour de la table. S'il n'y a pas d'insulte, pour voilà. toi, ça. Ouais. S'il n'y a pas d'ambiance, je m'ennuie. Voilà. Donc D'accord. Rivality, ton jeu, ça va être... On se tatane. Ah, je crois que c'est dans le nom. Bah, écoute, ça aurait pu sait-on être jamais, Rivality sait-on contre le jeu, je sais pas. Et toi, Cécile ? Moi, j'aime plutôt ce qui est jeu léger, party game, petit jeu de stratégie, pas trop long. Et pareil, une grosse affinité pour l'interaction Ah. directe. Normal. Très On va bien. s'amuser. Je suis On tout va seul dans régler mon nos coin. comptes. Arrêtez de me taper dessus. Ok, bah écoutez, partons pour Rivality. De quoi il s'agit ? Qui veut commencer ? Je vais faire une petite présentation rapide. Oui, je t'en prie. Donc, Rivality, c'est un jeu qui se joue en 20 minutes, ultra dynamique, qui se joue de 2 à 4 joueurs. On peut jouer en solo aussi. Oui. Et le thème, c'est l'histoire d'un puits de mana multicolore. Je suis très médiéval fantastique aussi Ouais. dans mes goûts. Tant mieux. Et donc, en fait, qui est partagé depuis la nuit des temps avec des magiciens qui viennent s'y abreuver comme les vaches dans l'abreuvoir. Et puis, un beau jour, il y en a un qui décide que le puits lui appartient et ça va déclencher la guerre des golems. C'est-à-dire que les magiciens vont se tataner à coup d'invocation de golems pour prendre le contrôle de ce puits, pour prendre le contrôle de ce puits, et ainsi également d'autres tuiles qui vont rapporter des points de victoire. D'accord. Donc on essaye de reprendre le contrôle qui a été... Oui, c'est de la conquête avec de la majorité au niveau des tuiles. Alors il n'y a pas de lancer de dés, c'est pas un wargame quand même, Mhm. c'est quand même quelque chose de léger, mais quand même très dynamique, très interactif, et ça dure que 20 minutes. Ça se joue comment, du coup, avec des cartes ? Alors il y a des Avec tuiles. des tuiles. Il y a des C'est la tuiles, bourse voilà. à Ouais, tu l'as dit en plus. Voilà, il y a des tuiles composées qui représentent à la fois des terrains et également des sortilèges. D'accord. Donc ça fait double effet. Donc je pose une tuile, j'y pose mon magicien et ça lance des sorts. Donc ça invoque des golems sur des tuiles adjacentes. Ok. On a combien de magiciens chacun ? On en a qu'un. Oh, ok. Par contre, on a une armée de golems. D'accord, très bien. Donc on a des jolis petits meeples à poser sur les tuiles. Mais j'imagine que les golems n'activent pas forcément les sorts, etc. C'est Ah non, vraiment les que- golems ne font qu'être invoqués pour prendre le contrôle des tuiles. Après, c'est le magicien qui se déplace et qui lance d'autres sorts après en fait pour attaquer à d'autres endroits. Ouais, il va falloir optimiser les déplacements du magicien. Exactement. Ok. D'accord. Et- Et les tuiles, on les récupère comment ? C'est un sac ou c'est une Alors, pile de tuiles ? On a chacun un kit de tuiles et D'accord. à chaque tour de jeu, on a 2 tuiles en main et on en choisit une qu'on pose sur le champ de bataille. Ok. On pose le magicien, on lance les sorts, on récupère une tuile, on a terminé son tour. D'accord. Ça va très vite. Maintenant, c'est où je pose, dans quel sens, où est-ce que je vais attaquer, est-ce que je vais défendre d'abord mes tuiles, est-ce qu'il faut que j'agresse l'autre. Donc il y a quelques points de réflexion qui sont à gamberger quand même. Comment se déclenche la fin de la partie du coup ? J'imagine qu'il faut que quelqu'un prenne le contrôle justement de ce puits. Mais qu'est-ce qui... Alors la partie se termine quand il y a 25 tuiles dans le jeu, donc il y a une tuile centrale au départ, donc ensuite il y a 24 tuiles qu'on répartit entre les joueurs, donc quand on joue à 2, on a 12 tuiles chacun, donc ça va assez vite, on joue 12 fois. Bon, le jeu s'arrête dans 2 cas, c'est soit effectivement si on pose les dernières tuiles, et c'est assez rare, et le deuxième cas de figure, c'est quand un joueur pose son dernier golem, parce qu'on en a une trentaine chacun. D'accord. Donc il faut faire attention quand on joue à essayer déjà de mettre tous ces golems le plus vite possible, puis surtout chasser les golems de l'autre, les détruire pour qu'ils reviennent dans sa réserve, pour pas qu'ils finissent. Ok. Il va les réinvoquer quoi.
Mais du coup, Oui. là, on va mettre 1v1, V1, V1. Alors quand on joue à 4, c'est comme à la belote, c'est en équipe. Donc, et on n'a pas le droit de communiquer, donc on a chacun ses tuiles, on regarde un peu ce qui se passe sur le champ de bataille, on peut se faire les gros yeux, Ouais. mais on n'a pas le droit de montrer les tuiles à l'autre en disant qu'est-ce que je fais, je suis paumé. Donc il faut essayer de s'accorder au niveau tactique. Tu peux montrer le champ de bataille à l'autre en disant ce serait bien que tu fasses quelque chose dans cette zone-là. Là oui, on peut dire attention, il va se renforcer sur sa forteresse. D'accord, ok. C'est le moment de la prendre, elle n'est pas très bien défendue. Puis l'autre a le droit de dire ouais, mais là j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Mais on n'a pas le droit non plus de je veux pas d'effet leader. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime pas trop. Donc je pensais qu'on ne se montre pas, puis dis-moi ce que j'ai à faire. Ça c'est pas drôle. Donc D'accord. c'est plus rigolo de s'insulter entre alliés parce qu'il a mal joué. C'est marrant. Mais du coup, je sais pas quoi faire là. Je sais pas. C'est la première fois qu'on vous a dans l'émission. Est-ce qu'on fait un défaussé versus Nostromos Parce que là, Qu'est-ce que c'est Les Parce que équipes. c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Pour le coup, je sais pas. on va vous laisser choisir. Au micro, on reviendra au micro. on Bah, verra écoute, ça. un défaussé versus Nostromo, ça me semble Allez, amusant. Très bien, Ah, très bien. parfait, On commence, parfait. on commence comme ça. Très bien, Mmh. très bien. Très bien. Faisons ça. Ok. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire ce qu'on appelle vulgairement chez nous une fiche Wikipédia, c'est-à-dire auteur, temps de jeu, nombre de joueurs, ça tu l'as déjà dit, Oui. mais auteur-illustrateur. Ok, Ou bah, illustrateur, l'auteur c'est moi, François. Voilà, je suis auteur et éditeur. Ah d'accord. Donc l'illustration c'est Lucie Mercier, c'est une artiste qu'on a déjà fait travailler sur notre jeu Eteria. Oui, d'accord. Quand on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est un jeu donc pour 1 à 4 joueurs qui dure 20 minutes et à partir de 10 ans. Ok. Un très joueur. bien. T'as pas, je suis étonné Ouais, que t'aies pas j'ai remonté. tilté quand il l'a dit, Ouais. je me suis resté quelques cartouches pour la Ok, troisième pour la partie de deuxième l'émission. part. Ok, très bien. Faisons ça. Ok, bah parfait. La cover est magnifique Oui. en tout cas. Franchement, c'est tout ce qu'on a vu pour le moment du jeu, donc c'est On est tout pas ce mal. que je peux dire. Mais ok. On y go Bah alors là, j'ai envie de dire défaussé versus Nostromo. Ça va saigner. Waouh. C'est parti. Mais non. Ah si, je vais jouer ça, c'est Oh là pas là si là mal là que là. ça, Ouais, c'est non, c'était pas normal. si mal C'est là que que je voulais ça. venir. C'est pas si mal que ça. Donc là on arrive à 3, donc en fait bon bah évidemment c'est pas la peine que j'en mette 3 puisqu'on sera déjà nous en trop. Ça marche. Donc de nouveau on se retranche et en plus j'envoie 2 golems ici à longue distance pour renforcer notre petite plaine de dolmen. Si notre Putain, mais chaumière, on a on dit. reprend la même chaumière. Désolé, T'as on a un- dit t'as un ça. objectif. T'as un objectif secret secret où tu gagnes la partie si tu chopes cette chaumière, c'est pas Tout possible. Bah, à on a l'heure, dit. c'est la vue mère, ça l'attire sur J'ai cette dit que c'était notre C'est paillasson. pas possible ça. Enfin, en vrai, j'avais pas super quoi. Donc du coup, je ne sais plus ce que je voulais faire. Voilà, bravo. Ah non, bah, moi depuis le début, je me disais, je vais leur piquer leur forteresse et des novices, on est tranquille, peinards, ils vont pas les défendre. Vachement bien placé. Hein. Oui, j'ai rarement vu ça en plus. D'habitude, on peut. Pour ma part, je l'ai eu tard, hein, c'est pour ça. C'est J'ai- vraiment pour ça qu'elle est arrivée à la fin. Mais moi, j'ai jamais pu en attaquer une seule parce qu'en fait, ils sont en extérieur C'est vrai que de tes champ de nos forteresses, bataille. vous les avez pas du tout. Ah Non, non. on l'a jamais pu. Par contre, ce accéder. truc-là, Tant qu'on a la chaumière, moi ça me va. C'est pas J'ai gagné la différent. partie. Bah, pour le J'ai principe, débuté j'ai de hésité ma vie. à la prendre quand même. C'est pas gentil. C'est ma grande interrogation, je t'avoue. En fait, Ah, ça va. moi, je crois qu'ils sont très très vicelard et qu'ils nous ont énervés avec la chaumière et on n'a pas fait en gaffe. fait, ils nous ont distraits, comme Oui, ça, ils ont exactement. plein de Ouais, forteresses. ils se sont et, renforcés. ouais, ils sont malins. Hein. Je comprends pas Mais ce qui bon, s'est passé je vais avec prendre cette chaumière. celle-ci. Et nous sommes de retour dans les défaussés après 20 minutes et 54 secondes de Rivality. Nostromo versus Défaussé. Est-ce qu'on parlera de cette victoire du Défaussé ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bon, on va essayer de l'oublier, nous. Cependant, nous allons faire un débrief de la partie. Ma chère Alex, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et de Rivality? C'était 20 minutes intenses, hein. C'était pas 20 minutes, c'était pas la promenade dans le cosmos, hein. Non, c'était clairement pas le promenade. Et puis de mana, on s'est bien battu pour des trucs qui valaient Pour pas la chaumière, beaucoup. la chaumière. Ah oui, la chaumière me reste un peu en travers de la gorge d'ailleurs. Mais c'est énorme à quel point on était. Mais en fait, je crois que c'est ultra difficile de pas pouvoir communiquer ensemble parce qu'il y a des trucs super frustrants Ouais. où tu te dis bah non, j'aurais pas fait ce move, mais en fait tu ne sais pas quelles sont les tuiles que Léo a déjà en main, donc voilà. Et en plus, en fait, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a et sa stratégie qu'on a en tête. Et du coup, c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé ça intense comme bataille. C'est une bataille de 20 minutes. J'avoue qu'en plus, j'aime pas l'affrontement, moi. Du coup, enfin, affrontement Ouais. 1 contre 1. Mais là, on confirme qu'à 2, ça passe. Vraiment, à Ouais, 2, je clairement. suis à fond. C'est équipe. Et on est là pour raser tout. En fait, Alex n'aime pas du tout les jeux en 1v, en 2 à 2 en fait. Ouais. Il a Ah oui. vraiment du mal avec ça. Et du coup, dès qu'on passe en équipe, il y a
il y a un step Ouais, c'est vrai. qui se claque. Et là, vraiment, je l'ai senti kiffer de bout en bout. Donc, c'était vraiment génial. C'est vrai que même les jeux à deux, du coup, on se met en équipe parce que Ah oui. on joue contre. Moi d'autres, aussi, parce que- j'aime bien les jeux en équipe parce que quand on perd, on n'est pas tout seul à perdre. Oui. Donc c'est un petit peu moins frustrant. On emmène son coéquipier avec soi, donc c'est cool. On enterre avec nous. Du coup, ouais, c'est Rivality, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié faire là actuellement. C'est rapide en plus, hein. C'est vraiment C'est ça. rapide, mais du coup on se dit chaque mouvement compte et si je me loupe, ça peut être dévastateur. Et je pense que certaines personnes autour de la table ont eu des petites paralysies. Oui, le bah jeu. oui, j'assume. D'habitude, ça râle quand les autres sont Ouais, paralysés, clairement. mais Ouais. là, on ne dira rien. Et du coup, ça montre à quel point on était investi, je pense. Parce qu'en fait, on n'a pas de paralysie si on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Mais là, c'était calculatoire et vraiment, on était dans l'investissement total. Oui, Donc, après, c'est vrai que ça dure pas très longtemps le temps de réflexion parce qu'au final, on n'a que 2 tuiles. Donc en fait, on regarde un petit peu toutes les possibilités. On a vite fait un petit peu le tour. En général, il y a peut-être une dizaine de positions intéressantes. Il y a quand même un peu de réflexion, mais ça peut jamais être très très long en fait. En fait, on essaye de voir surtout toutes les. Justement, on peut être sûr de ne pas avoir oublié une possibilité. C'est surtout ça le trick. Zéphiriel. Eh bien, écoute, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur dans le Fige. J'en ai eu un hier. Et franchement, là, je tape mon deuxième coup de cœur. Parce que énormément de choses qui me plaisent dans ce jeu. Alors, quand tu as expliqué en première partie, j'étais vraiment un peu perdu. Je voyais pas trop comment placer les tuiles en me disant ok, mais on va placer le magicien à chaque fois, comment ça va se passer. Et franchement, ça réunit énormément de choses que j'aime dans ce jeu. Il y a le côté ultra calculatoire de oula. Qu'est-ce que je dois faire avec les tuiles que j'ai en main, mais surtout t'es pas énormément bloqué, t'as toujours une possibilité de jeu qui va vraiment un peu aller titiller l'adversaire et du reste. C'est un jeu d'affrontement qui se joue à 2 ou à 4 du coup qui moi rentre dans mon scope assez cool. Oui Alex? Je Oui, ne à pas 3. les doigts. J'ai essayé d'expliquer que c'était Oui. de 1 à 4. Oui, j'allais venir sur le solo. À 3, j'allais venir pour poser la question. Oui, je voudrais qu'on en parle un petit peu Ouais. du jeu à 3. Ouais. Complètement. Mais c'est sûr, du coup, c'est rapide, c'est ultra simple à expliquer. Hein. Là, on a eu moins de 10 minutes règles et ça a été très facile. Et c'est ultra calé en termes de temps et c'est brainy, hein. Vraiment. Enfin, moi qui râle, comme tu disais Alex, sur normalement quand ça prend un peu de temps pour rejouer. Là, j'étais vraiment en me disant, ok, attends, vraiment, faut pas que je me loupe sur ce truc. Et chaque coup compte énormément. Du coup, j'ai vraiment analysis paralysis pour dire, ok, qu'est-ce que je dois jouer, qu'est-ce que Alex va pouvoir faire derrière, qu'est-ce que j'ai vraiment en main, qu'est-ce qui va venir derrière, peut-être qu'il va pouvoir me truc. Et vraiment, beaucoup de possibilités, oui. Mais en plus, surtout, tu peux pas réfléchir forcément longtemps en avance. Bien parce sûr. que si on te casse ton move, à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai mon prochain move. Et en fait. J'ai eu la même avec Cécile, ouais. je voulais poser, je savais où j'allais aller, j'avais vraiment la belle tuile et elle s'est posée là. Et normalement, C'est voilà, bien. j'aurais pas le droit de dire surtout tu viens pas là. Hein, tu Bah non. Ouais, Voilà. bien sûr. Bah non, Sinon, c'est pas drôle. c'est normal. Non, vraiment, c'est cool. Il y a un côté très minimaliste que j'aime énormément. Visuellement, ça cache ça coche les cases très facilement. C'est très joli. Il y a un petit côté World of Warcraft que j'aime beaucoup sur les forteresses à bulles. Ça me rappelle des trucs dans le jeu que j'avais beaucoup aimé. J'ai plus le nom de la cité en tête, mais vous l'avez chez vous si vous écoutez. Non, mais c'est voilà. Et du coup, bah voilà, le jeu à tuiles, ça fonctionne super bien. En plus, assez équilibré parce que tout le monde a les mêmes tuiles. Vraiment, je kiffe énormément. J'ai passé un très 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 bon moment. Voilà. T'allais parler du jeu à 3. Moi, je voulais parler du jeu à 3 parce qu'il a souvent les jeux à 3, il y a un petit côté bancal. Ouais. Où on finit par s'en prendre dedans les dents parce qu'on en avance. C'est très très souvent comme ça. Dans Rivality, c'est absolument impossible. Et ce qui est sympa, c'est qu'à 3, ça marche tout aussi bien. D'accord. C'est incroyable. Il n'y a pas de possibilité de il peut pas y avoir une victime. D'accord. Mais du coup, il y a une troisième couleur. Il y a une troisième couleur. D'accord. Ok. On l'a pas mis dans la boîte. La mise en place est un tout petit peu différente. Ouais. Mais puis après, chaque joueur joue 8 tuiles, hein, puisque finalement, il y en a 24 en tout. En plus. Ça marche bien. Donc ça colle très bien. Donc je voulais le préciser, jeu à 3, c'est pas forcément la meilleure de la config que je préfère, mais elle marche super bien. Ouais, j'ai toujours peur qu'il y ait un kingmaker en fait dans le jeu à 3. C'est celui qui est en train de perdre, qui va faire un move, qui
va faire gagner une des deux autres personnes, mais il doit choisir pour le coup. Là, c'est pas trop le cas. Il n'y a pas le cas. C'est Ok. c'est compliqué de toute façon de se dire si je joue ça, c'est lui qui va gagner. Alors, c'est possible. Ouais. Alors, ça veut dire que le joueur doit absolument à chaque fois calculer tous les scores. Et dans le jeu, on le fait pas en fait. En Ouais. général, on C'est vrai. optimise, on essaie On de l'a pas faire fait. le mieux possible avec sa tuile. Et puis, on verra ce qu'il adviendra. C'est D'accord. quoi ta configuration préférée du coup? Tu t'as évoqué que le 3 personnes, c'était pas Alors, forcément. je les aime toutes évidemment, Ouais. mais j'aime beaucoup jouer à deux. Ouais. Alors pourtant je suis pas un gros joueur de si quand je faisais le wargame c'était souvent à deux hein. mais j'aime beaucoup la version de joueurs, la version équipe, elles ont toutes leur intérêt en fait hein. La version équipe c'est rigolo parce que on a un coéquipier, c'est sympa, et la 3 est sympa parce qu'il n'y a pas de déséquilibre, mais c'est vrai qu'à la base quand j'ai créé le jeu j'avais pensé à ce jeu en tant que jeu de joueurs, et c'est là, Ah oui, c'est ok. après en le développant que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plein de Ça marche possibilités. aussi. Puis là en plus les amis on a joué au jeu de base, donc on a joué au jeu pour les bébés. Il y a les règles experts Oui. qui d'accord. rapportent encore d'autres choses. Il y a des modes de jeu où il n'y a plus du tout de hasard de pioche, où tout le champ de bataille est déjà défini dès le départ. D'accord. Donc on sait où on va mettre son magicien. D'accord. Donc, et puis un mode championnat. Je pense qu'on fera des championnats de Rivality tôt ou Trop tard, parce que là c'est pareil, hasard zéro. Donc c'est vrai, on se rapproche de la sensation du jeu d'échecs en beaucoup plus simple. Bien sûr. Il n'y a pas voilà. Ça se renouvelle quoi. Tu parlais du jeu solo, juste Oui. moi grand fan de jeux solo, comment ça se joue en deux mots? Alors en fait le jeu solo on utilise, alors c'est une mise en place complètement différente hein, puisque toutes les tuiles sont sur le plateau, donc il y a plusieurs types de champs de bataille qu'on va installer hein, ça dépend de la config qu'on veut jouer, il y a des scénarios différents. Ouais. Donc on a grosso modo donc la moitié des tuiles qui sont face visible, qui sont posées au hasard face visible pour le joueur, l'autre moitié est posée en fait face cachée dans la direction du joueur, et à chaque fois que le joueur fait un mouvement en toute connaissance de cause, puisqu'il voit ses tuiles à lui, en fait il pose le magicien sur la tuile d'en face en effet miroir, il applique les effets du magicien adverse, D'accord. et donc finalement c'est un espèce de robot, mais on a vite fait de se prendre des tawas en fait. Ouais, Et à un bien moment sûr. donné il faut bien réfléchir parce qu'on sait où on va mener le magicien adverse en déplaçant le sien, puisque le magicien adverse vient toujours sur la même place en face. D'accord. Et ça fonctionne bien, et on a même fait, en fait, sur cette base-là travaillé sur une campagne narrative solo, Oh. donc qui se fait en, je sais plus, je crois qu'il y a 19 chapitres où on a une mise en place particulière avec des règles particulières, on joue, si on gagne on va sur tel chapitre, on lit en fait un petit côté background qui amène sur une autre mise en place, puis parfois ça aboutit à une défaite cuisante ou à une victoire. D'accord. Et que c'est rejouable à l'infini. On la trouve en ligne. Alors pour l'instant, on la trouve sur un magazine qu'on a édité spécifiquement pour le Fige, où on a intégré toutes nos extensions, tous nos add-ons, tout ce qu'on a fait depuis 2 ans sur nos différents jeux. Donc c'est un petit magazine de 100 pages. Rien que ça. D'autres questions? Oui, je pense qu'on a oublié quelque chose. Oui. Bah, on va te redemander ce qu'on appelle encore la fiche wiki, la petite fiche d'information. On va changer ce nom. Oui, la D'accord. fiche d'information. Ouais. Alors donc descriptif du jeu rapide. Absolument. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 20 minutes à partir de 10 ans. Donc voilà, avec des jolies tuiles illustrées et puis 80 petits golems en bois et les magiciens qui vont avec. Parfait. Parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Ben, vous. merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. C'était parfait. Vous revenez quand vous voulez. Absolument. Avec plaisir. Eh ben, on revient tout à l'heure. On s'en va, on a un train, mais oui. Ma chère Alex? On se revoit la semaine prochaine Absolument. avec un nouveau jeu. Complètement. Mais je crois qu'on sera plus au Fige. Non, ce sera fini. Tant pis. On se donne rendez-vous à PEL. Oui, c'est pas si loin. Ah, 4 mois. D'accord. Ok. Ouais, je viendrai. Et bon, on s'y retrouvera. Ah, avec parfait. plaisir. Avec Bah, plaisir. parfait. En Merci à vous attendant, encore. jouez bien, kiffez bien, et puis n'hésitez pas en festival. Ah ouais, on l'a pas dit cette année, hein, c'est vrai, mais on s'est fait arrêter plusieurs fois dans les couloirs. Donc quand vous nous voyez en festival, ça nous fait toujours ultra plaisir de s'arrêter pour discuter. Même si on n'a pas le temps, on se redonne rendez-vous plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, jouez bien. Éclatez-vous. Ciao. Fin de transmission.